Pour moi, réussir sa vie, c'est juste, c'est pas forcément l'argent est important parce qu'on vit dans un monde où il faut de l'argent, mais je pense que c'est vraiment de se lever le matin et de faire ce que t'aimes, peu importe ce que c'est. Si demain, ce qui te fait kiffer, c'est de faire de la menuiserie, et bah fais-le et sois heureux. Et je pense que, alors après t'as plein de manières, mais de manière globale, c'est déjà de faire quelque chose que t'aimes et de pas être contraint de travailler pour quelque chose que t'aimes pas, d'avoir une famille stable et de pouvoir léguer aussi à tes enfants quelque chose de solide avec des valeurs et de les préparer pour ce monde qui est un peu bizarre par moment, tu vois. Ok. Tous les jours on a la même course, faire de la monnaie pour acheter à bouffer, bouffer des pâtes pour kiffer. Salut tout le monde, bienvenue dans Échecs, une émission où on joue aux échecs et où on parle de nos échecs. Pour la première, j'ai invité un pote à moi avec qui on a eu beaucoup d'échecs, mais vu qu'on est toujours potes, c'est que ça nous a pas anéanti. Stan, ça va ou comment, gars? Ça va et toi? Ça va. T'es chaud? Bah vas-y, let's go. Hein. Je vais vous le présenter petit à petit dans l'émission. Première question, tu veux être les blancs ou les noirs? Ah, les blancs, parce que j'ai une seule ouverture. Tu vas pas avoir le choix. Oh putain. Tu vas pas avoir le choix. Tu sais qu'on va la refaire si j'ai pas les blancs. Oh putain. T'as les noirs. Tac. Let's go. Je pourrais pas te montrer mes pièges. Ah, t'avais appris les ouvertures? J'en ai une. Bon. En blanc, sur les blancs, j'ai une ouverture. Système de Londres, classique. C'est laquelle? Système de Londres. Système 2? Système de Londres. Ah, de Londres, Ouais, ok, je ok. commence avec le fou là-bas. J'ai que ça en poche. Ok. Et là, Tu vas pas pouvoir la faire? Ah non, pas du tout. Donc tu vas perdre la partie? Bien sûr. Ok. Il y a deux manières d'ailleurs. Allez, let's go. Soit on joue par le temps, donc on a 15 minutes chacun, fait une partie de 30 minutes, soit par échec et mat. Ok. Et pendant qu'on joue, on discute. Je te pose des questions. Si jamais tu as une question où tu veux prendre un peu plus de temps, tu appuies sur pause et on s'arrête. Ok? Allez, ça part. C'est parti? Tout est parti, on commence en se serrant la main. Tu peux lancer quand tu veux. T'as appris à quel âge à jouer aux échecs? Je crois que c'est mon père qui a commencé à m'apprendre. On a commencé par les dames et après on a joué un peu aux échecs, mais vraiment je m'y suis mis après, je pense un peu plus au lycée, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Après, je te cache pas que mon niveau est pas fou quoi. T'as jamais fait de tournoi? Non, jamais fait de tournoi. Après, c'est plus maintenant, c'est avec les applications. Ouais, en ligne. Tu peux jouer, machin et tout. Tu prends. Mais j'aime bien, ce que j'aime bien plus, en réalité, c'est plus faire les problèmes. De voir, tu vois, pas faire une partie complète, Ouais. mais de voir un peu les problèmes que tu peux avoir, comment réussir à débloquer des situations. C'est plus ça qui me fait triper en vrai. Tu fais les schémas, quoi. Ouais, exactement. Allez, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu te souviens de ton premier échec? Est-ce que tu considères comme ton premier échec dans ta vie? Ouais, le premier échec, je sais pas si c'est un échec, mais je pense que c'est plus ce sentiment profond que t'as de wow, qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. tu vois, genre ça doit être on se connaissait pas encore, parce qu'on a appris à se connaître au collège, Ouais. ça devait être juste avant, donc ça devait être en école primaire, j'habitais encore dans le 91, Ouais. et je suis avec un groupe de potes, tu vois, de l'époque, donc c'est les petits potes, tu fais du vélo, tu fais du foot, tu viens te chercher toi, tu vas chez eux et tout, Ouais. et on se retrouve à l'école, à la cantine, et en fait on est 4, et les 3 ils m'annoncent que hey, gros, on traîne plus avec toi, et t'as le truc violent de l'enfance de wesh, Ouais. ils se sont mis d'accord, ils ont tous parlé ensemble pour dire non, tu fais plus partie du truc, sans aucune explication valable. Ok. Et je me retrouve à manger tout seul à la cantine, et je rentre chez moi, je suis dégoûté, j'ai plus de potes. Tu vois le truc? À l'époque, qu'est-ce que tu t'es dit? Et aujourd'hui, avec 30 ans de retard presque de plus, qu'est-ce que tu te dis? Bah en fait, sur le coup, je me dis, en fait, tu comprends pas, tu sais, c'est comme une rupture où en fait la personne elle t'explique pas pourquoi Ouais. c'est fini. Donc t'es dans un truc de ouais, je suis responsable, de machin et tout. Puis en plus t'es gamin, donc tu prends tout, c'est pas la fin de ta life, mais tu prends tout un peu à cœur, Ouais, tu vois. normal. Et du coup, je me dis, ah les bâtards, tu vois. Et je suis là, et au final, je me suis fait d'autres groupes de potes qui étaient vraiment des gars solides, tu Ouais. vois, qui étaient pas, je sais pas ce qu'ils avaient, c'était pas du tout, on n'était pas dans les mêmes ambiances au final, tu vois. C'est plus la vie qui a fait que, enfin, quand je dis la vie, l'école qui a fait qu'on était ensemble, et du coup, je pense qu'on n'était pas. Ok. Mais ça se truc quand même un peu genre, ah les bâtards. Ouais. Ok. Et donc là, avec 30 ans de recul, tu te dis quoi? Maintenant, on sait, les gens, il y a des éléments comme la jalousie quand t'es enfant, tu le sais Bien pas si ça sûr, existe. ouais, et puis l'envie, et puis comme ça. surtout que, en vrai, il y a une réalité, c'est que des vrais amis, t'en as même pas 5. On dit souvent, ouais, c'est sur les doigts de la main. Ouais. Mais en vrai, c'est un manchot. En vrai, Ouais. t'as 2-3 potes
quand vraiment t'as des galères, ils sont là, t'en fais partie. Ouais. Mais du coup, ouais, t'as beaucoup de connaissances, et surtout dans le milieu dans lequel on évolue, Ouais. t'as On va y beaucoup de arriver, gens t'inquiète. avec qui on travaille, avec qui ça se passe bien, mais c'est pas forcément des amis au sens propre du terme, tu vois. Ok. Donc, ouais, c'était le premier échec un peu, genre, Ok, 10 piges. ouais, à l'âge de, ouais, à cet âge-là où tu prends un peu tout à cœur et t'es en mode, de, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ton monde s'effondre. Bon, surtout s'ils se sont arrêtés à plusieurs contre toi. Ouais, de fou. Let's go. C'est à moi. Non, c'est à moi, c'est à Vas-y. moi. Ok, t'as sorti cavalier ici. J'ai fait un très mauvais coup là. Parce que le truc aux échecs, c'est qu'il faut rester concentré. C'est le pire ennemi du joueur. Et là, j'étais déconcentré. J'ai fait n'importe quoi. Donc, il faut que je me reprenne. J'aimerais bien bloquer ton cavalier. Je te dis en même temps les coups auxquels je pense. Après, mettre le cavalier sur le coin, c'est une Bah, mauvaise idée. c'est pour en ça que j'ai général. envie de le bloquer pour pas qu'il revienne en jeu. On va se recréer notre petite pyramide. Ok. J'aime bien ces pyramides. Faut encore un coup, après j'ai une question à te poser. On va question. Pour ça, ceux qui ne savent pas forcément, tu es manager d'artistes et Ouais. tu fais de la production. Un artiste à toi, il vient de faire son spectacle, il a bidé sa grand-mère. Ouais, Bidé. ouais, ouais. Il sort de scène, il te demande, Stan, c'était comment? Tu lui dis quoi? Je vais lui dire la réalité, gros. Il est je vais lui fragile mentalement et tout. En fait, les gens avec qui je travaille, je pense qu'il y a un truc qui c'est qu'on est sincère entre nous. Ok. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, il faut qu'on se dise les choses. Après, Ok. tu prends forcément... Bah, c'est du ressenti, c'est de l'humain. Donc, tu vas pas arriver et lui dire, écoute, gros, c'était de la merde. Tu vas dire, oui, c'était compliqué. Maintenant, il y avait du bon dans ça. Et il y a toujours du bon. Ouais. Même dans ta pire date, Ouais. tu sais qu'il y a des choses qui étaient intéressantes. Et il faut travailler sur ses faiblesses. Donc, un mec qui sort et qui me dit, ouais, c'était nul de A à Z, je vais dire, c'est impossible d'être nul de A à Z. Ouais. Tu vois, il y a forcément des choses où, oui, effectivement, ça, c'était pas bon, on va le retravailler. Mais demain, on se remet dedans. Ok. Parce que bah, c'est comme quand tu tombes en vélo. Si tu remontes pas demain, tu vas avoir des appréhensions, tu vas avoir peur et tu vas jamais remonter. Donc, ça arrivait, tu vois, puis ça arrivera toujours, et puis c'est la vie. Et surtout dans ce métier où, en fait, tu donnes de toi aux gens et tu as de l'émotion, tu as Ouais. plein de choses. Un mec qui tombe, c'est pas grave, tu vois. Donc ouais, tu considères qu'un full beat, ça n'existe pas vraiment. Déjà, s'il l'a fait, il est monté, il a tenté les trucs, tu vas Ouais. aller chercher ce qui était bon, et il va peut-être lui voir que c'était un beat parce qu'il va voir que le mauvais, toi C'est tu vas ça. chercher peut-être Bah, le bon dans ce qui est... souvent, et c'est humain, c'est quand quelque chose marche pas, bah, tu vois toujours le mauvais. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a aussi du bon dedans. Tu vois, bah, on a créé un resto. Pour les gens qui savent pas, on a monté un resto ensemble. On avait peut-être 24 piges. On l'a mis dans un mur. Et pour autant, on en a tiré beaucoup de choses positives. Ouais. Donc quand tu regardes à premier abord un échec, tu peux te dire putain merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors qu'en fait, quand tu décortiques, bah ok, il y avait ça qui marchait pas, mais ça tu le fais super bien. Ouais. Donc un mec qui fait un full beat, j'y crois pas. Ok. Sauf si vraiment, je sais pas, je crois qu'il est pas fait pour ça en vrai. Ouais. Tu vois. Et ça bon, peut arriver. tu le managerais pas, de toute façon. Il était pas Ah, fait pour non. ça. Je Tu vais pas te verrais le mentir. truc, tu managerais pas. Non, parce que c'est des gens. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec des gens où c'est eux qui sont venus vers moi en me disant écoute, voilà, j'ai envie de me structurer. Ça fait quelques temps que je suis là, j'ai envie qu'on bosse ensemble. Et tous les gens avec qui je travaille, j'y crois. D'une certaine manière, ils ont tous quelque chose que les autres n'ont pas. Ok. Tu vois, et c'est de pousser ce truc-là et de faire en sorte que ça pète, quoi, tu vois. Ok. Donc, si je travaille avec des gens, c'est que je crois Tu qu'il sais qu'il y a un truc. y a quelque chose, ouais. C'est à moi? J'en ai aucune idée. Je crois que c'est à moi. Tu as joué ce pion-là. J'ai joué ce pion-là. Ok. On va sortir un peu les... C'est quoi ton échec le plus formateur? Bah, c'est le resto qu'on a eu ensemble. Moi, je sais, je suis au courant. Ouais, les gens, ouais, ouais. les gens ne savent pas. Pourquoi c'est ton plus Bah, attends, formateur? écoute, on va mettre pause. Je pense que c'est important. En gros, déjà, c'est parce que ça m'a montré que j'étais pas fait pour le monde de l'entreprise. Et ça, c'est, je pense, le plus gros déclic de ma life. Ok. C'est-à-dire que je fais une école de commerce, je suis le parcours classique. Enfin, quand je dis classique, Juste, je coupe. Donc, Ouais. tu considères ça, on a fait faillite, pour ceux qui savent pas, on a Ouais. fait faillite, on a perdu, je crois, 250 000 euros, un truc comme ça. plus ou moins. Ouais, Ouais. plus ou moins. Donc, ça, c'est un échec. Ouais. C'est Bah, l'échec financier, il est là, en fait. Ok. Tu peux pas le nier. Mais, donc, vas-y, tu vas lui dire Mais, pourquoi tu considères que c'est formateur. Parce qu'en fait, j'ai pris peut-être 5 à 10 piges d'expérience. Ouais. J'étais mon propre patron, on était nos propres patrons.
et ça te force à gamberger et à trouver des solutions. Là où quand tu es dans un métier traditionnel, quand tu sais pas faire une tâche, tu demandes à ton N+1, ton N+2, écoute, je suis bloqué, comment on fait? Bah là, quand tu dois aller chercher du chiffre d'affaires pour payer le loyer, tu vas pas aller voir ta banque et leur dire excusez-moi, je sais pas comment je vais vendre des pizzas, je sais pas comment je vais rentrer de l'argent, qu'est-ce que je fais? Donc tu es obligé de trouver des ressources, tu vois. Et je pense que d'une part, moi en tout cas à titre personnel, ça m'a amené ça, et puis ça a amené de la confiance en moi aussi. Parce qu'en vrai, à côté, on faisait aussi de l'événementiel, on parlait avec des entreprises, on était en lien direct avec des décisionnaires. Et du coup, c'était toi, ta force de persuasion qui faisait que ça marchait ou non. Et là, tu vois que, t'es capable de parler à des mecs qui ont une boîte, qui gèrent des entreprises, qui gèrent des grosses boîtes, et t'es capable de leur parler comme si, en fait, t'es leur égal. Tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus rien qui me fait peur. J'ai planté un truc. Je suis resté proche avec les gens avec qui je l'ai fait. Et pour moi, c'est une grande réussite aussi. Parce que quand tu crées quelque chose, la plupart du temps, que ce soit en famille ou avec des potes, quand il y a des histoires d'argent et que ça ne marche pas, il n'y a plus personne. On l'a créé à 3. On était encore au mariage de Mathieu il y a encore même pas un mois, qui était le 3e associé de l'affaire. Pour moi, au final, c'est même pas un échec. Et puis en plus, ça nous a amené vers le stand-up. En fait, on avait un resto, on faisait beaucoup d'événements, on a fait du stand-up, on a kiffé aussi cet art-là. Toi, t'en as fait ton métier, moi un peu plus derrière en retrait, mais du coup, ça nous a amené. Et comme quoi, la vie, des fois, une situation d'échec peut t'amener à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on a fait un resto qui n'a pas fonctionné, mais on a été assez malin pour se dire, ok, maintenant, il y a ce truc-là aussi où on peut faire quelque chose. Et on a su rebondir. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas vraiment d'échec. C'est que de l'apprentissage, en fait. Sur le moment, tu considères que c'est un échec, c'est le temps qui fait que ça devient quelque chose d'autre après. C'est ça. Pas forcément une réussite, mais en tout cas une expérience. Tout est bon à prendre. Et puis c'est surtout dans la défaite que tu apprends le plus. Si tu réussis toute ta vie, déjà ça n'arrive pas. Sauf si, je sais pas moi, peut-être que t'es blindé, t'es béni des dieux, j'en sais rien, tu vois, peut-être que t'as des gens qui dès qu'ils touchent quelque chose, ça devient de l'or. T'en as un sur 1 million, enfin sur 1 milliard des mecs comme ça. Mais c'est dans l'échec, l'adversité, que tu te sors les doigts du cul et t'es obligé de trouver des solutions. Et c'est ce sentiment-là qui fait que, en fait, les gens qui sont les plus déterminés vont réussir à faire quelque chose. C'est pas parce qu'ils ont un talent naturel. Tu sais, c'est comme si tu prends des joueurs de foot, t'as Messi et t'as Ronaldo. Messi, il est béni, il a ce truc un peu exceptionnel, machin et tout, et t'as Ronaldo à côté qui est un travailleur. Tu crois vraiment ça? Souvent les gens disent ça. Tu penses pas que Messi c'est un bosseur aussi? Messi c'est un bosseur, mais tu le vois, c'est tu sais, t'as des mecs comme Ronaldinho qui puent le football. Tu vois, sont nés, ils ont ce truc-là. Ronaldo. Mais après, on parle de gars qui ont commencé. Il y a aussi ce truc d'âge qui ont commencé à 2-3 ans. Bien sûr. Ils ont fait, sauf qu'à 13 ans, il a 10 ans d'expérience. Ah oui, bien sûr. Les 10 premières années de sa vie, on les a pas vus. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc-là qui fait qu'on oublie aussi dans l'échec ou dans le gars qui a un truc inné. C'est qu'on l'a peut-être pas vu les années de. Mais c'est comme aujourd'hui, on est dans une situation où ça commence à fonctionner, en tout cas moi ça commence à fonctionner ce que je suis en train de faire dans l'humour. Mais derrière, personne voit que j'ai eu un resto à 24 piges, j'ai travaillé en finance de marché, on voit pas cette partie-là. C'est ça, j'étais commissaire aux comptes, j'ai créé des business qui se sont pété la gueule. Mais ça en fait tu le vois pas, tu te dis juste si tu prends une image à un instant T, ok ce mec là il fait bien son travail. Mais je fais bien mon travail parce qu'en fait je suis rigoureux de mes expériences professionnelles vraiment pro en entreprise, mail, etc. et de toutes mes expériences. Et c'est tout ça qui fait que... Prends du temps, j'appuie. Allez, c'était à moi. J'ai super mal joué ce truc-là. C'est de sortir ça. Qu'est-ce que tu penses que tes parents ils ont le plus raté dans ton éducation? En tout cas, j'ai grandi avec ma mère. Et je pense que c'est important quand on parle des parents et de tout ce qu'ils ont apporté. Je vais mettre pause parce que pour moi c'est vraiment important. Moi j'ai grandi qu'avec ma mère et je pense qu'en vrai elle m'a sauvé la life d'une certaine manière. C'est un peu c'est les violons de machin et tout, mais c'était une mère isolée qui a élevé 2 enfants de pères différents. Déjà socialement elle part avec un handicap, c'est une femme noire en France. Enfin il y a plein de choses où elle n'est pas à son avantage. Et pour autant, moi, tous mes potes, avant qu'on se connaisse, tous mes potes avec qui j'ai grandi, il n'y en a pas un qui a le brevet. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui...
tu vois, et elle a réussi, alors c'était de l'éducation un peu, on va dire, à l'africaine ou des stéréotypes, mais une éducation très dure, mais elle a réussi à faire de moi quelqu'un avec des valeurs, et elle m'a poussé à pas lâcher l'école. Là où moi, si je m'écoutais, je préférais aller avec mes potes, tu vois. Donc elle a fait en sorte que bah, je lâche pas. Et après, c'est des rencontres aussi avec des gens qui disent, bah vas-y, potentiellement, on peut faire d'autres choses. T'en fais partie aussi, de se dire, vas-y, tu sais qu'on peut aller aussi à l'IUT. Ah ouais, ok, mais tu sais qu'aussi on peut faire une école de commerce. Et tu te souviens quand on a été à l'IUT, comment ça s'est passé? Bien sûr. Tu sais, on était en fin d'année de bac, on savait pas quoi faire. Il y avait quand même un magazine Onicep. Ouais. Tu vois, c'est encore, je fais, hey, gars, il y a un DUT pas loin. T'as dit, vas-y, on y va. Bah ouais, mais ça se passe comme ça. Parce que c'est souvent des rencontres. Tu sais, il y a un son du Soufa qui dit, ouais, mais mon frère et mes potes ont niqué ma life, mais au final, tu te rends compte qu'ils lui ont sauvé la vie, tu vois. Mais c'est ça en fait, c'est des rencontres. Et alors, c'est des rencontres qui font que bah tu vas aller en cours, tu vas continuer, puis tu préfères ce versant-là, tu vois. Mais en tout cas pour ma mère, sur le côté, ce qu'elle a manqué, je pense que c'est pas forcément ce qu'elle a manqué, c'est à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Moi, j'aurais par exemple aimé plus jeune, je suis un fan de musique absolu. Je kiffe ça, c'est un truc qui me nourrit, tu vois. Et j'aurais kiffé, me lancer dans la musique, faire des prods, faire ce genre de choses. Ouais, mais quand tu dis ça à ta mère et que t'as pas d'oseille, t'as rien et qu'une platine, ça coûte un bras, elle te dit, mais de quoi tu me parles? D'abord, c'est l'école et après, c'est tes hobbies. Et tu sais quoi, en vrai? Va travailler à 16 piges, tu vas aller porter des cartons, des machins, que tu vois la réalité de... Tu me parles de faire de la musique. Ne serait-ce que même en cours de musique, quand je faisais de la flûte, elle me disait arrête tes conneries, en fait, c'est pas ça l'école. Ouais. Pourtant, tu avais des cours de musique. Elle me disait mais c'est pas ça l'école, tu vois. Donc c'était très dur. Mais aujourd'hui, je la remercie parce que tout ce que j'ai fait, tu vois, le parcours école de commerce, école machin, ça a permis de structurer mon esprit sur toutes les possibilités que tu peux avoir et pas te restreindre à une seule tâche dans ta life. Mais donc sur le raté, c'est ce truc où t'as pas laissé forcément aller vers la passion que t'avais sur la musique. Ouais, mais ça, comme plein d'autres choses, tu vois, par exemple, moi à l'école, c'est des trucs tout cons, et en vrai, c'est pas grave, tu vois. C'est même pas un truc où je lui en veux. Ouais. C'est juste sur le moment, quand t'es gamin, tu te dis, par exemple, moi je voulais faire de l'espagnol. Mais elle, dans sa tête, elle se disait, on est déjà dans un quartier de merde. Si en plus il fait de l'espagnol, viens, il y avait un truc, une légende de s'il il fait allemand en deuxième langue, il sera avec des bons élèves. Ouais. Donc j'ai jamais capté pourquoi tu faisais allemand. Ben, c'est pour ça. Jamais capté. Moi je voulais pas. Encore le matin même, j'ai barré le truc, j'ai mis espagnol, elle savait. Parce que c'était une discussion qu'on a vue, elle savait que j'allais essayer de la douiller, et juste avant de partir, elle regarde. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Donc elle remet le truc et elle me dit par contre, si tu changes, je te déboîte. Je suis là en mode, j'ai plus le choix. Et donc je me retrouve à faire allemand, sauf que t'es dans un lycée en ZEP, et en fait, un collège en ZEP, et du coup, en fait, la moitié là, il n'y avait pas assez pour faire allemand, et du coup, l'autre moitié de la classe, c'était les Espagnols, mais c'était que des cassos. Ouais. Donc au final, il n'y avait même pas ce truc de tu vas être dans une meilleure classe. Ouais. Mais il y avait ce petit truc de dire ça. Donc c'est plus sur ces choix-là, tu vois, t'as envie de faire ça, mais à ce moment-là, gros, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible parce que ça coûte trop cher. Et puis il y a aussi nos parents, ils ont grandi dans une autre mentalité tu sais, les parents d'immigrés, c'est tu viens en France, tu courbes les chines, tu fais un taf. Et tu fais que ça en fait, tu vois. T'as pas de ouais, mais j'aimerais bien faire ça. Ma mère, elle aurait aimé faire plein de choses, mais juste qu'elle avait pas le choix. Donc en fait, ils reproduisent ces modes de fonctionnement en vrai. Ok. Donc c'était à moi de jouer. Rappuie. Je rappuie là. On salue Marie-France, Mamédi. Big up. Alors, tu sais quoi? On va partir sur ça. Tu demandes ta copine en mariage et elle dit non. Ouais. Comment tu réagis? Je change de copine. Je change fort, mais je pense que tu sais, t'as les vidéos de mecs qui font des déclarations en public et ça se passe mal. C'est une prise d'otage ça. Mais frérot, moi, rien que le fait de pouvoir me dire que ça va arriver, c'est mort, je peux même pas le faire. Ça veut dire que je suis sûr à 100% de la personne avec qui je suis avant de faire la demande. Ouais. Dans ma tête, il y a pas ce truc. Moi, je fais vraiment attention, dans les relations amoureuses, à vraiment me préserver. Ouais. Tu vois. Et ce truc-là, c'est impossible que ça arrive. Parce que si je fais la demande,
je sais auparavant que soit on en a déjà parlé, soit elle est d'accord avec l'idée que je vais faire quelque chose. Tu veux pas le truc de la surprise intégrale, ça vient de nulle part et tout. Genre, tu te connais depuis 3 semaines et t'arrives en mode, ouais, tu sais quoi, je vais te faire une surprise et tout. Mais c'est mort. C'est risqué. Mais non, c'est un mauvais calcul, je pense. Ça te détruit, tu vois. Parce qu'il y a le moment de la demande qui est... mais il y a tout ce qu'il y a après. Ouais. Tu fais quoi après? Et puis surtout, comment tu vas te retrouver? Vous allez être chez vous à vous retrouver à parler de la pluie et le beau temps et de revenir sur quelque chose. C'est cuit. Tu penses quoi de la phrase « l'important c'est de participer » ? L'important c'est de participer. Ça c'est des phrases de perdants, ça, frérot. Je te dis, faut partir avec une... Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est de partir avec une mentale de peu importe ce qui va se passer, on va y arriver. Et ce truc de ouais mais on a quand même essayé... machin et tout, moi ça me parle pas trop en fait. C'est tu fais quelque chose pour au moins réussir à faire quelque chose. Enfin je sais pas, tout ce que j'ai à chaque fois entrepris, c'est en me disant je sais que potentiellement ça peut amener quelque chose de plus grand et on se donne les moyens de le faire. Ok, ça c'est une réponse d'adulte. T'as un enfant, il a 4, 5 ans, 6 ans, il va au foot tous les week-ends, il perd tous les matchs. Il est nul de chez nul. Ouais. Tu vas lui dire qu'il est nul ou tu vas lui dire que c'est bien de continuer? Je vais le faire bosser. Mais j'ai été élevé. Après, à chaque fois, c'est des questions d'éducation. Ouais. C'est comment toi, t'as été élevé. Moi, je sais que ma mère et mon père, c'est 2 grands sportifs de haut niveau. Ouais. Et ça a toujours été... Oui, ils t'en galère. Hein? Ouais, non, mais t'inquiète, on va le mettre ici. Mais ça a toujours été... si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais bosse. Maintenant, c'est ton cavalier qui est un galère. Non, ça va. Le tien aussi. Tu vas te calmer tout de suite. Et non, mais en fait, ouais, c'est plus s'il est nul, on va le faire bosser. Tu le fais travailler. Si vraiment il aime ça. Après, il y a ce côté aussi pédagogique, tu vois, qu'il faut avoir. C'est pas le bâton et tu vois. Mais si vraiment c'est un sport qu'il aime et il est vraiment mauvais dedans. On va s'entraîner. Tu vois, c'est faisable d'aimer un truc dans lequel on est nul. Oui, il y a des gens sur scène, je dirais pas de nom mais je les trouve éclatés. Et ils aiment ça. Et en fait, c'est même pas grave. Ouais. Parce que c'est du ressenti et c'est moi, personnellement, j'aime pas ce type d'humour. Ouais. Il y en a, et c'est très subjectif. Bien sûr. Tu vois, et il y a d'autres qui vont adorer. C'est pas ma tasse de thé. Ouais. Pour autant, je le garde pour moi. Mais je trouve que ça manque de plein de choses pour être un bon artiste et pour autant, ils adorent le faire. Et peut-être qu'en plus, ça va leur ouvrir des opportunités d'auteur sur d'autres choses, tu vois. Donc, c'est pas grave en vrai. Tu peux être nul dans quelque chose que t'aimes. Combien de personnes jouent au Five le samedi, ils sont éclatés, mais ils aiment le foot. T'en as plein, tu vois. Ok. On attaque un peu ton fou. Ton gosse, il est nul à l'école. Dernier, avant-dernier de la classe. Je pense pas. Est-ce que vous pourrez ça Je pense pas de base. Mais c'est qu'il n'est pas fait pour ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de... Je pense que dans notre génération, il y avait ce truc de... Déjà, l'école, c'est très particulier parce que c'est des codes où, en fait, quelqu'un qui est pas bon à l'école, il a plein d'autres compétences. Et par exemple, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de nul dans la vie. Tu vois, t'as des gens qui sont présents. Il a 8 ans. Et dans ces cas-là, on prend des cours particuliers. Puis c'est des discussions aussi. C'est pourquoi il est nul. Parce que des fois, c'est pas juste il est nul à l'école. C'est que peut-être qu'il est dans des situations où peut-être il a pas d'amis. Ou peut-être le retour sur. Je reparle de moi, le mec qui a des problèmes à régler. Ou enfin, tu sais, où il se fait peut-être harceler. Il y a plein de raisons et je pense que c'est beaucoup de discussions avec ton gamin en fait à avoir, de dire pourquoi ça marche pas. Et il y a forcément une raison et on peut en parler, tu vois. Et c'est à moi de jouer. On va aller... Ouais, tu remets pas en cause l'enfant. Enfin, t'essaies de voir ce que tu peux... Ouais, non, c'est faux. Enfin, je pense pas, tu vois, il y a plein de raisons qui... j'essaie de voir si je peux pas créer un truc intelligent, là. Putain, j'ai pas sorti Madame, ça m'a mis en galère toute la partie. Ouais, quand on joue aux échecs, il faut sortir ses pièces lourdes assez rapidement. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sacrifice qui peut... Là, si je te pose une petite question, je te mets complètement en galère. Vas-y. Non.
Je la garde. Tu la gardes pour plus tard? Je pense qu'on va sacrifier ça. Hein. Allez, viens. Ok, il y a 3 secteurs de la vie, on aime bien séparer souvent. On dit famille, travail, amis. C'est quoi un échec amical pour toi? Ça doit être la trahison, tu vois. C'est, déjà, je considère que tu n'as pas vraiment beaucoup d'amis. Et si les gens que tu considères comme il y a beaucoup de ce truc-là, c'est comme mon frère, et que cette personne te trahit, c'est que ça remet tout en question, tu vois. Donc je pense que ça, c'est un échec. Là, tu mets dans la merde, là. T'es au courant? C'est l'heure de passer à l'offensive. Ouais. Tu répondras après pour famille. Ouais. Après, famille, c'est difficile. Qu'est-ce que tu considérerais là si que t'aurais raté, toi? Par exemple, si je parle plus avec mes petites sœurs, c'est que j'ai raté un truc. Pour moi, c'est un échec. Oui. Donc, il y a des échecs familiaux. Ouais. Mais en fait, c'est des trucs qui pourraient arriver, mais je vois pas comment. Tu sais, on a une famille très soudée, on se parle beaucoup, on essaye de se voir. Je vois pas en quoi, sauf si demain ma petite sœur elle fait une dinguerie, mais la connaissance, c'est à des mille. On n'est pas à ce genre de famille-là. Il y a plein de familles qui se déchirent pour plein de raisons. Nous, on est vraiment soudés. On a vécu des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, sans tourner dans le larmoyant et tout. Aujourd'hui, ça va très très bien, et on est passé par des épreuves où c'était pas évident. Donc en vrai, je la kiffe, ma famille. Jamais je la change pour rien au monde, tu vois. Donc famille, amis. En fait, moi, je fais très attention de base à qui donner ma confiance. Je parle beaucoup avec plein de gens et tout, mais il y a quelque chose de quand on devient vraiment proche, faut faire attention avec qui tu traînes, quoi. Du coup, ça tu peux pas y aller, ça non plus. Mais il faut que je sorte ça un jour, hein. Parce que là, ça va plus là. Il y a un échec professionnel? Je pense que c'est ce que la plupart des gens vivent le plus, que ce soit tu commences un taf, ça marche pas comme tu veux, le resto c'en était un. Et puis mais là, on est ton manager d'artiste. Aujourd'hui, ça va. Franchement, qu'est-ce que tu dis dans 3 ans si t'es... Est-ce que tu te fixes des objectifs? Faut dire que j'y arrive pas. Je sais pas, moi, tu prends un artiste, l'Olympia, et il est pas du tout à ça. Est-ce que tu considères que c'est un échec? En fait, si t'as mis si t'as essayé de remplir toutes les conditions pour que ça fonctionne et que ça fonctionne pas, oui, c'est un échec. Mais il faut mettre et c'est souvent aussi ça, en fait, les discussions que t'as avec des artistes, c'est ok, tu vas arriver à ce point-là, mais qu'est-ce que t'es prêt à faire? Parce que c'est facile de dire oui, moi dans 2 ans, je vais faire l'Olympia. Ok, mais c'est quoi la feuille de route? Au niveau du temps, on n'est pas très équilibré. Ce que je te propose, ça va peut-être t'intéresser, c'est que tu peux me poser une question de joker, sur un de mes échecs, sur mes échecs en général, sur le jeu d'échecs. Dès l'instant où j'ai joué mon coup. Non, tu peux me la poser maintenant. Parce qu'on est, hormis le resto, parce qu'on connaît ce que ça nous a apporté, machin et tout, qu'est-ce que tu considères être comme ton plus gros échec? Moi, je ne considère pas que c'est un échec, le resto. Mais justement, hormis ça... Je trouve ça marrant, moi. Mais hormis ça, qu'aurait pu être un échec déguisé, qu'est-ce que tu considères être comme ton plus gros échec? C'est même pas professionnel, c'est plus personnel. J'ai fait mal à une ex-copine à moi et je m'en veux, j'aurais pu faire différemment. Quelqu'un qui a failli me marier, il y avait un truc assez... Et la manière dont j'ai rompu, je m'en veux. Jusqu'à présent, je m'en veux encore. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Et je sais qu'elle l'oubliera jamais. C'est un échec parce que j'aurais pu faire différemment et j'ai pas assez raisonné, j'ai parlé avec l'émotion. Donc ça, pour moi, c'est un échec. Parce que ça fait mal à quelqu'un et donc indirectement, vu que je suis altruiste, ça me fait mal à moi. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est un truc que j'ai raté et que je peux pas rattraper. C'est ça qui est chiant avec les échecs souvent, c'est que tu peux pas toujours les rattraper. Ouais. Surtout avec les gens. Et je vais faire ça. La question que je vais te poser, elle va être longue, donc je te laisse jouer. Ok. Si je fais ça. Ça, c'est une bonne idée, hein, de faire ça. Ça ouvre la colonne et on va revenir en force. Oh là là, mais c'est bon, j'ai gagné. Il me reste quoi? 2 minutes 30, c'est parti. Qu'est-ce que tu racontes? Les échecs, c'est aussi beaucoup, j'ai l'impression, aussi de psychologie. Oui, clairement. Si c'est comme le sport, si tu arrives à rentrer dans la tête de quelqu'un, je pense que tu peux réussir à faire déchanter. Et là, c'est totalement mon objectif. Ok, j'ai fait pion E3, j'attaque ton cavalier qui est en G4. Ok, c'est très bien, c'est très bien. 13 minutes. Bien sûr, mais c'est t'inquiète. J'ai une question après. Ouais. Je la pose quand il te restera 1 minute. Faisons ça. On a parlé beaucoup d'échecs. Ouais. On joue aux échecs. Ouais. C'est quoi une réussite professionnelle? Professionnelle? Ouais.
En tout cas, moi aujourd'hui, je m'occupe de... Je m'épose, hein, du coup. Je m'occupe d'artistes. La réussite, c'est d'arriver à ce qu'un artiste il se développe, il soit fier de ce qu'il représente et de participer à son évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bosse avec des gars, quand je les vois sur scène, c'est aussi... et que ça rigole. Je suis pas sur scène, moi je suis derrière, je suis dehors, je gère toutes les merdes et tout. Mais il y a une partie des rires, je sais, qui est pour moi. Ok. Dans le sens où... Oh, c'est beau ça. Ouais, parce qu'on a réussi à construire quelque chose, tu vois, c'est beaucoup de discussions. Et en fait, c'est ma manière de contribuer à la réussite d'un gars, tu vois. Et tout ce travail, c'est ça en fait la réussite. C'est qu'on accompagne des gens quand ça fonctionne. Attends, parce que j'ai réfléchi à un truc là entre-temps. Si je fais ça, t'es en galère. Tu vas attaquer madame? Ok, ouais, fais tous les jours. 1 minute 11. Donc, tu as dit ce qui est réussite personnelle, professionnelle, c'est ça? Ouais. Personnel? Familial, on va dire? Familial? Bon, après, moi je suis même pas responsable, mais j'aurais bien voulu voir mes parents ensemble, tu vois. Okay. Mais en vrai, c'est même pas un échec, j'ai grandi comme ça, c'est mes codes. Aujourd'hui, il y a 40 millions de personnes qui vivent le même genre de famille. C'est la nouvelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en vrai, j'ai pas d'échec. Je veux juste rendre ma mère fière en vrai, tu vois. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour qu'on arrive à avoir une éducation, qu'on aille à l'école, qu'on ait aujourd'hui des tafs où on est heureux. Et du coup, c'est juste lui rendre l'appareil et dire regarde, t'as vu pourquoi t'as fait des sacrifices? C'était pour ça. Ouais, regarde, t'as pas fait ça pour rien. Et en fait, petit à petit, on gravit des échelons, on gravit des étapes. Et toi, t'as eu cette situation-là, moi j'ai un peu mieux, sans pour autant dire enfin, tu vois, ouais. Genre on gravit un truc. Ouais, attends, regarde. Je l'avais préparé celui-là. Échec. Ouais, t'inquiète. Échec au roi. Ouais, je sais. Ah, ok. Je voulais mettre ça là, mais... Ok. Oh, le carnage. Ça va être galère pour toi. Oh, le carnage. Ça va être galère pour toi. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va... Le temps est terminé, Stan. Non. La partie est terminée. Il reste une seconde. On compte les points. Il reste une seconde. 5, 10, 13, 16. Après, c'est au point. Oui, vu qu'on n'a pas 16, 17, 18. Moi, je pensais que j'avais perdu d'office. Non, pas forcément. On va compter. 5, okay. 8, 10. C'est un carnage. J'ai 18 points, t'en as 16. Ouais, c'est pas... Est-ce que c'est un échec? Non, pas du tout. Non, parce que c'était une bonne émission. On a passé un bon moment. Et donc c'est une réussite, mais pris pour son enfant. Merci, Certes Mathurin. Merci, Stan. J'ai appris des trucs, je savais pas sur toi. Ouais, tu vois, comme quoi il y a plein de zones secrètes de chacun. Ok. C'est cool. Ok, pour finir, deux questions. Ouais. C'est vraiment ta réponse à toi. Normalement, chaque invité aura une réponse différente, un peu philosophique. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Et pour toi, c'est quoi rater sa vie? Avec ta définition. Pour moi, réussir sa vie, c'est juste... c'est pas forcément... L'argent est important parce qu'on vit dans un monde où il faut de l'argent, mais je pense que c'est vraiment de se lever le matin et de faire ce que t'aimes. Peu importe ce que c'est. Si demain, ce qui te fait kiffer, c'est de faire de la menuiserie, fais-le et sois heureux. Moi, mon père, il a cette manière de vivre un peu, tu vois, qui est complètement différente de ma mère, où en fait, lui, il vit de sa passion, il est prof de sport, il est entraîneur d'athlètes, il gagne pas d'oseille, mais il se lève le matin, il sait qu'il va aller entraîner ses jeunes, il se fixe des objectifs, et c'est d'une certaine manière ça la réussite de sa vie. Okay. Et je pense que... Alors après, tu as plein de manières, mais de manière globale, c'est déjà de faire quelque chose que t'aimes et de pas être contraint de travailler pour quelque chose que t'aimes pas d'avoir une famille stable et de pouvoir léguer aussi à tes enfants quelque chose de solide avec des valeurs et de les préparer pour ce monde qui est un peu bizarre par moment, tu vois. Okay. Et après, un échec, du coup, c'est tout le contraire. Ouais. C'est travailler pour un patron que tu détestes, faire des choses que t'aimes pas, être malheureux dans ta vie de couple, tu vois, c'est des trucs où ça pousse des gens vers l'alcool, les drogues ou même des situations qui sont encore pires, tu vois. Et je pense que c'est juste la définition un peu du bonheur. Après, elle est propre à chacun, tu vois. Mais ouais, juste, la vie, elle est bien en vrai.
Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. On est en France, on vit pas de grosses guerres. Si demain tu as envie d'être boulanger, c'est possible de le faire. Donc en vrai, on est vachement privilégié par d'autres régions du monde. Et pour avoir cette réussite-là, juste un conseil, voyage. Tu vois, voyager, aller un peu se confronter à d'autres cultures, tu vas te rendre compte qu'en fait, on est souvent en France, nous, en train de critiquer plein de choses, de ouais, mais la France c'est ci, la France c'est ça. Va dans d'autres bleds. Va faire des vacances, c'est pas dans les clubs, va rencontrer des vraies personnes. J'ai été au Kenya, j'ai fait 3 mois à Madagascar, j'ai voyagé de fou et ça t'ouvre l'esprit sur mais en fait ouais, il y a des choses qui ne vont pas comme partout, mais aujourd'hui je suis manager d'artistes alors que j'ai rien à voir avec ce domaine, j'ai même pas fait d'études là-dedans. Tu vois, à la base moi je suis comptable, enfin je suis commissaire aux comptes et je me retrouve à manager des artistes. Dans quel écosystème on te permet ça et on te donne les chances de le faire? Alors oui, il faut bosser, mais en vrai... Mais le système, il te permet d'aller vers là où tu veux aller. Ouais, et en vrai, on est bien en fait, tu vois. Clairement. Donc faut voir les choses du bon côté aussi. Et je pense que ça, c'est important. Ok. Et chacun mate la réponse de Stan. Merci encore d'être venu, mon gars. Merci à toi. On se tient au jus, on reste potes, on échouera encore. Si on échoue encore, c'est pas grave. Est-ce qu'on a partagé des Grecs à 2? Est-ce que c'est important de rater? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas important. Nous, on est là encore ensemble, on a perdu de l'argent. Échouer, c'est le process et effectivement, tu l'as dit à un moment, c'est qu'on apprend plus en ratant. Bien sûr. C'est cool de réussir, mais c'est vrai que c'est plus facile. Moi, je peux plus facilement apprendre de mes 11 échecs. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. J'apprends plus d'une partie où j'ai perdu qu'une partie où j'ai gagné. Ouais. Parce que, putain, c'est pour ça que j'ai perdu. Ouais. Quand tu gagnes, tu gagnes souvent parce que l'adversaire a pas bien joué. Donc, tu sais pas forcément pourquoi toi t'as gagné. Alors que quand tu perds, tu sais pourquoi t'as perdu. Ouais. Et puis surtout, une fois que t'as perdu plusieurs fois, la victoire, elle a une saveur particulière. Ouais, de fou. Tu vois? Parce que t'as perdu, tu sais pourquoi t'as perdu, pour plein de raisons particulières qui te sont propres à ce moment-là. Mais quand t'as gagné et que t'as vécu des échecs, tu te dis ok, tu vois, là j'ai combattu tous mes démons, j'ai combattu toutes les choses qui me bloquaient, j'ai réussi à passer des steps et ça, cette victoire, elle est savoureuse. C'est un peu comme, je vais donner cet exemple, je sais plus si j'en parlais à qui, quand t'as envie de pisser et que tu peux pas pisser. Parce que tu peux pas, il y a plein d'obstacles, il y a plein de trucs, c'est trop loin et tout, et que tu peux finalement aller pisser, mais on pisse tout le temps. Ouais. Mais quand quand tu pisses à ce moment-là, c'est incroyable, c'est la délivrance parce que t'as eu galéré pour arriver à ce moment-là. Et souvent on oublie. La victoire, elle est plus belle dans l'adversité. Ouais, je pense aussi. Et en vrai, faut être prêt et une fois que... Et comme dans tout, hein. Et je pense que dans chaque métier, même dans le sport, le machin, une victoire où tu perds... Moi, j'aime bien Liverpool, tu vois, l'équipe de foot. Ils ont fait un bon match hier. Ouais, et du coup... ouais, ils ont fait un bon match. Mais tu vois, là, ils gagnent la finale de la Ligue des Champions, ils perdent 3-0 contre Milan. Ouais. Milan de la grande époque où tu as les meilleurs joueurs. Eux, ils ont Djibril Cissé. Enfin, ils n'ont pas des joueurs de fou. Ouais, mais tu vois, par rapport à l'équipe, quand tu regardes le 11 de départ du Milan, c'est une machine de guerre. C'est le Real d'aujourd'hui contre une petite équipe. Il y a 3-0 à la mi-temps. C'est fini. Sur le papier, c'est fini. Tout le monde se dit c'est bon, vas-y, on arrête de regarder la télé. Ils gagnent le match. Ouais. Tu vois, ils reviennent avec une équipe de, si tu peux dire, des peintres, mais bon, c'est des bons joueurs. Ouais. Cette victoire, elle a plus de goût. Tu sais que les joueurs s'en souviendront. Tout le monde va s'en souvenir de cette victoire parce qu'elle a plus de goût. Alors que si demain Paris gagne 6-0 contre une équipe, tu vas dire ouais, bon bah, ils ont gagné, mais c'était là, t'es parti perdant, t'as réussi. C'est trop beau, tu vois. Donc cette saveur-là, cette saveur de la victoire dans la difficulté, il n'y a rien de mieux. En fait. Clairement. Merci de nous avoir écoutés. On a joué aux échecs, on a parlé d'échecs, on a parlé de réussite un peu. À bientôt pour le prochain épisode. Tous les jours la même course, faire de la monnaie pour acheter à bouffer, bouffer des pâtes pour kiffer. Franchement dans cette vie j'ai jamais y arrivé. Déjà quand j'avais du mal à respecter ce qu'on me disait. J'imagine que c'est pire d'être grand, d'avoir rien compris au rêve. La pression m'assassine.